Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast. Très content de vous retrouver encore une fois cette semaine. Comme à chaque semaine, je suis avec mes deux acolytes, Olivier Foy et Charles Deschamps. What's up? Content d'être là, fatigué, de bonne humeur. Ouais, Charles, tu commences une stretch de 8 shows en 8 soirs. Je pense que ce mois-ci, c'est 26 en 31. Là. C'est beaucoup. C'est incroyable. Fait que mon show continue, j'ai beaucoup de plaisir. J'ai l'air fatigué. La tournée du Gog Show. Puis, Est-ce que ton objectif, c'est de te rendre à un épuisement sur scène? T'es comme ça, c'est mon objectif? Non, mais je suis juste fatigué, mais genre, je suis toujours content de monter sur scène. Ok, parce que tu valorises tellement les vedettes au Québec, j'étais comme moi, je veux faire un Martin Matt. Je valorise pas les vedettes, je roast les vedettes à côté. Oui, ok, mais. C'est ça, Je suis le gars le plus anti-vedette. Ok, mais faudrait que j'écoute les épisodes. Puis je vous garantis que si vous allez voir Charles en show, il est plus réveillé que là il est 10h le matin. Ouais. Troisième café seulement. Puis là, quoi de mieux pour rajouter à ta stretch de show que de te rajouter une commande, un show? Olivier Foy vous a inscrit, vous deux. On va faire le Rose du Bordel. Le Rose du Bordel, Club. soirée qui existe depuis bientôt 1 an, animée par Pascal Cameron. C'est des soirées que moi j'adore. Je pense qu'il y en a eu une dizaine, je l'ai fait peut-être 7 sur les 10. C'est fou. Et j'adore ça, il y a des beaux moments qui se passent, des fois du monde pas connu. On a eu les deux frères Portelance qui sont roastés récemment. Bon. Julien Bernatchez contre Dom Massy. Il y a eu des moments d'anthologie qui restent au bordel parce que c'est pas filmé. Fait que là, on va le vivre ensemble. Ça a une valeur qu'il faut être sur place physiquement pour que ça marche. Là. C'est comme ça sort pas de là, les couteaux volent bas, pis ça va être bon. Ouais, exact. Puis d'ailleurs, là, cette fois-ci, ça va être sur Patreon. Votre Rose va se retrouver sur Patreon. Les gens vont vous juger. Les gens vont vous dire qui est le meilleur d'entre vous deux, qui a gagné le roast. Les juges On disent... bête 100$. Yo. Hey, moi, j'ai pas 26 choses, moi aussi, man. Ben, justement, t'as le temps d'écrire du roast. Écris-le pour gagner un 100$. C'est un 100$ facile si t'as le plus. Si t'es sûr de gagner. Game on. Oh yeah, c'est parti! C'est les Patreons qui décident! Hey, moi, faut que j'écrive des jokes assez bonnes pour payer mon loyer. Mais regarde, mieux que ça, le perdant donne 1 heure d'écriture à l'autre sur le sujet qu'il veut. Je vaux pas J'aime mieux 100$, 100$. mais accepté. Non, 100$. J'aime Ok, mieux 100$. 100$. C'est vraiment un bon gars. Puis là, l'épisode, comment il va se passer? On se fait un 10 minutes d'expliquer comment qu'on fait du roast aux gens, d'expliquer le concept un peu. Après ça, vous avez chacun 10 minutes avec le meilleur auteur au Québec, peut-être. Philippe Drolet, gradué de l'École nationale de l'humour. Puis on va se faire 10 minutes d'écriture full quick, juste pour montrer au monde comment ça se passe un peu un brainstorm de roast. J'en profite pour dire au monde rapidement que s'ils veulent savoir c'est quoi exactement les roasts du bordel, on a fait un épisode avec Pascal Cameron quand on filmait au bordel. Fait que retournez dans les vieux épisodes, écoutez-lui, puis revenez maintenant. Ouais, exact. Bon, Si maintenant avez que vous le êtes temps. revenus. Bienvenue. Fait que les gars, comment qu'on fait un bon roast? Ben, moi, je pense qu'un roast, à la base, c'est un show, il faut donner un bon show. Fait qu'il faut que tu fasses rire le public, puis une des meilleures manières de faire rire le public, c'est quasiment de faire rire ton adversaire. Ouais. C'est quasiment qu'il soit jaloux de comme pourquoi j'ai pas pensé à cette joke-là sur moi, ça aurait été la meilleure joke de présentation. Ouais. Exactement. Pour moi, genre vraiment, la meilleure ligne de roast, c'est quand l'autre personne se dit « Hostie, j'aurais aimé ça l'écrire pour moi. » Puis commencer toutes mes shows avec cette ligne-là. Fait que le but, c'est pas d'être méchant, c'est juste de rire de la personne. C'est de la lutte. Le but, c'est d'être le plus pointueux possible ou le plus large possible dans ta tête? Dans un référent de roast. Parce que le plus... ça peut tellement être... Les deux sont bons. Ouais. Le problème, c'est que le public, souvent, ne connaisse pas l'adversaire. Fait que là, il faut que t'expliques la prémisse pour puncher dessus. Ouais. Fait que des fois, faire une joke de « il est grand, tadadada », c'est pas trop long à expliquer, mais dire que, mettons, à 6 ans, son père l'a abandonné, il est parti avec un autre homme. Ouais, ça, j'avoue, ce serait pas bon. Ça, c'est long à expliquer, là. Ouais. Fait que, mais tu sais, mais plus que c'est précis, plus que la joke peut être... Des jokes de grande on a vu, des jokes de tu portes des lunettes, on en a vu. Fait que, tu sais, plus que c'est niche, plus que la joke peut être bonne et originale, mais plus que la prémisse va être longue. Fait que c'est un gauge des deux, là. Puis je pense que dans le concept du roast du bordel, on a le temps de faire un peu les deux plateaux parce qu'on a 5 jokes chaque. Ouais. Fait que Pascal Cameron y anime, il nous présente, on monte sur scène, on flippe un coin, on décide qui commence. Puis toi, d'habitude, tu choisis commencer ou laisser l'autre commencer? Je laisse l'autre commencer. Ah ouais, hein? Ouais, j'aime ça closer. Chicken. J'ai fait pareil. Tu vois, c'est ce que le public se rappelle la dernière joke. Ouais. Puis souvent, moi, j'ai une joke tout le temps un peu plus edgy que je mets à la fin. Fait que tu sais, c'est comme c'est la dernière affaire qu'on se rappelle. T'as plus de chances de passer au vote du public. Puis il va y avoir des juges. Je suis curieux de savoir ça va être qui. J'ai peur que ce soit tes grands chums. Ça peut être soit mon avantage ou mon désavantage, vu qu'ils te connaissent.
Mais si j'ai surpris avec une joke qu'ils ont jamais vue sur toi, ça peut être meilleur. Ouais. Mais moi, je pense que t'as l'avantage, parce que plus que je fais du roast, plus que je me rends compte, j'étais meilleur avant. Pas que j'étais meilleur avant, j'étais une cible plus difficile avant. Avant, j'étais comme moins connu, enfin, du monde du bordel. Fait qu'il fallait expliquer la prémisse de Charles Deschamps, c'est un ancien professionnel de BMX, il a dû arrêter à cause qu'il y a trop de commotion cérébrale. Joke. Ouais. Fait que mais maintenant, tu sais, tu blastes sur le gang show, le monde savent c'est quoi. Ouais. Tu blastes, j'ai un show complet que mon père est mort, tu peux aller là-dessus. Tu sais, il y a tellement de sujets où ce que les prémices sont plus courtes, tandis que moi, il va falloir que j'explique un peu plus les prémices sur toi. Puis le public est du bord du underdog. C'est ça, j'allais dire, t'es plus le underdog, Non. malheureusement. En plus, je viens de raison, on fait l'épisode, puis t'as le trophée derrière toi. J'ai le trophée de Rose Battle que j'ai pas gagné officiellement. Alright. Ouais, c'est hot. Puis est-ce qu'il y a des sujets hors limite? Est-ce que vous autres, c'est free for all? Parce que vous avez l'avantage de bien vous connaître et que tout va être excusé par « Ah, ils se connaissent bien. » C'est nice, là, tu sais, je pense que si tu fais « Hey, mettons, son whatever, là, mais tu sais, mettons... le père à Oli il est gay, mettons. Puis là, Oli fait « Ouais, c'est vrai qu'il y a un sourire. » Ben, le public va embarquer à 100%. Fait que je pense que c'est la job de l'autre de montrer que c'est pas hors sujet. Là, moi, étant donné que là, ça va être juste sur Patreon, quand c'est pas filmé, moi, je donne aucune limite. Quand c'est filmé, je vais... Tu sais, mettons, j'ai déjà eu une copine qui me disait « Hey, moi, j'ai pas décidé d'être médiatiquement publié. C'est possible qu'il n'y ait pas de joke sur ça. » Puis tu sais, je suis comme « Mais tu sais... » C'est pas à cause que ça m'affecte, c'est pas parce que ça va affecter mes proches. Mais tu sais, ma mère a mangé de la menthe le calice dans des jokes, mon frère avec, tu sais, c'est pas... Je suis assez très lousse sur les sujets, même quand c'est capté. Moi, exact. Moi, j'ai rien qui me fâcherait, moi, sur ce que je suis, parce que je suis vraiment à l'aise que tu roast n'importe quoi. La sensibilité, c'est souvent quand ça attaque la personne puis pas le fait, genre. Ou tu sais, mettons, moi, ça me dérange pas que tu fasses des jokes sur mon père, mais c'est un fait qui est gay, mais mais quelqu'un ferait une joke sur le fait de genre... c'est une mauvaise personne ou genre ou tu sais comme t'attaques ses valeurs ou genre son opinion, on dirait que c'est comme il y a quelque chose de plus perfide là-dedans, genre. Mais surtout c'est que plus que tu vas élever, plus que ta joke doit être bonne. Plus tu vas dans ta mère a pogné le cancer. Ben oui. Puis genre dans quelque chose qui est triste, man, ta joke est mieux d'être vraiment bonne. C'est ça qui fait les meilleurs jokes, mais ça c'est plus un fait que genre la personnalité de la personne. Je trouve ça quasiment moins grave le cancer que genre. Mais si c'est parce qu'elle a pas eu le cancer parce qu'elle a fumé comme une conne pendant 20 ans, là c'est. Je comprends. Ça a l'air d'être des jokes que t'as déjà entendus. Non, mais où j'ai été un peu. Là. Dit, c'est ça. Puis comment on gagne un roast? Qu'est-ce qui décide? Une affaire que j'ai trouvé triste dans mon expérience du roast battle, c'est que le gagnant n'est peut-être pas celui qui a les 5 meilleurs jokes, mais les 5 meilleurs comebacks. Ouais. Un comeback est tellement payant parce que c'est du judo de je prends ta joke et je te revire de bord avec un impro puis je te calisse à terre. Fait que je peux avoir 5 jokes de merde, mais si je suis capable de prendre toutes tes insultes puis de les revirer de bord, pis c'est là que j'ai peut-être un peu plus l'avantage parce qu'on les a toutes faites les jokes sur moi. Ouais. Ah, parce que toi t'as plus de comeback de près. Ben c'est que sans qu'ils soient prêts, je sais déjà un peu les angles que le monde attaque d'habitude. Tu sais, le fait que je suis en surpoids, le fait que... ben là, c'est que j'ai déménagé en banlieue. Ma carrière qui marche pas tant après 10 ans. Tu sais, je suis le moins connu du bordel. Tu sais, il y a tellement de sujets que je peux genre déjà un peu me préparer des comebacks. T'as raison, l'expérience d'en avoir fait beaucoup. Moi, c'est l'expérience d'impro qui m'aide dans ces petits moments-là. Est-ce que... Ok, je suis tellement confus parce que je suis excité. T'as-tu déjà repris des jokes de roast, tu sais, qui sont tellement impersonnels qui fit sur plein de personnes? Oui. Ça me ferait m'imaginer, t'es comme... Ah, j'ai déjà roasté, genre... je sais pas moi, Angelo puis Lauriane Lalonde avec la même joke. Là, t'es comme... Personne n'aurait fait le lien avec ces deux personnes-là, tu sais. J'essaie de me rappeler... Ah, mais tu sais, une joke que j'ai utilisée à plusieurs reprises, c'est... Ta première médiatique, c'était le mois passé. La salle... c'était quoi la joke exactement? Le 28 décembre, t'as fait ta première médiatique. Pour le public dans la salle, il reste encore d'excellents billets. Fait que dire qu'il reste d'excellents billets... Pour un show qui est dans le passé, c'est une joke que j'ai déjà utilisée, mettons, à 2-3 reprises. C'est drôle. Elle fitera pas avec moi, malheureusement. Pas parce que mes salles sont pleines. J'en ai jamais eu. Ok. Moi, j'aime tellement ça, le jeu de se roaster, là. Tu sais, j'ai vraiment hâte que tu trouves un angle que je suis comme... Ah, si, je peux pas croire que j'ai pas vu ça de moi. Puis, le jeu est le fun. T'es-tu dans le 3 punch contre pour une joke? Je pense que
je pense que toi... C'est quoi ça, le 3? Mais souvent, la technique, c'est de puncher le maximum possible. Ouais. Fait qu'il va faire, tu sais, Oli est grand, ça veut dire que ta-da-da-da, puis que ta-da-da-da-da, puis quand il fait ta-da-da-da-da, da-da-da-da-da. Fait que t'as 3 rires pour la même joke. Ouais, mais si ta troisième marche pas, tu viens de perdre toutes les deux autres en premier. Fait que c'est un roll the dice, roll the dice, roll the dice. Mais je pense qu'on n'a pas le choix parce que moi, j'ai fait 2 fois le Rose du bordel. La première fois, j'ai vraiment écrit un liner par joke, puis l'autre personne se créait des mini build-up dans chaque joke, puis l'effet sur le public était indéniable. Ouais. Parce qu'il y a pas de momentum. Tu sais, à chaque fois, il faut recommencer à zéro, mais si au moins dans ta joke, tu te crées ton propre mini build-up, c'est sûr ton punch, ton dernier mot est plus fort. Puis moi, je vais essayer de me le créer 2-3 fois. Tu sais, des fois, ça se peut que ce soit une ligne efficace, mais je pense qu'il faut se créer un momentum. Puis il y a de quoi aussi d'extrêmement enfantin dans le roast, là. Je pense, tu sais, Stéphane Fallu, moi, m'avait fait capoter parce qu'il roastait comme un enfant de 8 ans. Tu sais, c'était malade, là. Il était vraiment genre, tu sais, une joke de genre, j'avais entendu Laurie Théroux faire une joke de ta mère est tellement grosse que, puis c'était le délire. C'était tellement Il faut bon. que ça soit Oui. comme enfantin. Pour ou contre les persos de roast? Pour, dans le sens... Non, contre. Moi, je trouve ça quasiment pas juste, là. Tu sais, si j'arrive pour te roaster, puis t'es genre en Monsieur Roast avec une moustache. Là, Mais je parle, mettons, d'un delivery où, tu sais, il y a des gens, mettons, Norm Macdonald, il avait fait un roast complet où il était smat. Ouais. Fait que là, ça te déstabilise Ça, c'est tout. drôle. Puis là, c'est sûr. Puis là, c'est un contexte où il y avait 12 personnes qui roastaient une personne. Ouais. Fait que lui, clairement, il se distinguait du reste parce qu'il était comme, c'est-tu moi ou son film? T'as pas peur. Là, c'est comme Ça doit être le tellement silence. En fait, moi, ce c'est que le j'aime renversement, pas des tu sais. personnages, c'est dans la réponse. Tu sais, Alex Lévesque a fait des super belles performances à Roast Battle, mais toutes les jokes glissaient sur de lui comme de l'eau parce qu'il est juste de même, puis on dirait qu'il écoute pas la joke, c'est encore lisse, puis c'est comme, tu t'es pas en train de jouer le jeu, là. Ouais. L'autre affaire que je déteste, que je compte ceux qui font des M&M, je vais appeler. What? Tu sais, M&M dans 8 Miles. Ouais. Fait que c'est comme si tu disais, aujourd'hui je me bats contre Olifa, il va parler de ça, mais c'est tous des défauts que j'ai acceptés. Fait que là, ça fuck toutes tes jokes pour rien, genre. Ouais, c'est Ça- très rap battle. là. C'est très rap battle. C'est pas pour le show, en fait. là. Ouais, ça nuit au show, pis c'est comme. Ça me tente de le faire. Je trouve que c'est ça, ça fait juste pas un bon show. Ouais. Puis est-ce que... Je comprends. Ouais, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Là. Faites pas ça, personne. Mais en même temps, si ton but c'est de gagner, fais ça parce que c'est une bonne façon de gagner. Là. C'est parce que ça peut faire une bonne prémisse de genre, moi je suis ça, mais l'autre est ça. Ouais. Mais tu sais, de genre, d'essayer de tuer tous les sujets en premier, c'est mauvais joueur. Ouais. Est-ce que vous êtes plus du genre à prendre une affaire ou un concept puis de tirer tout le jus de ça en 5 jokes ou de faire 5 jokes, 5 sujets, 5 parties de la personnalité, 5... Moi, je me fais reprocher des fois d'aller trop dans les mêmes sujets dans mes 5 jokes, puis j'essaie de varier un peu. Là. Tu sais, le Roast Battle que je vais te contre faire, il y avait comme 4 jokes de gros sur 5. Là. Ouais. Je pense que c'est mieux de varier juste pour surprendre, tu sais, ou la dernière faut qu'elle sorte de nulle part, tu sais. Sinon, c'est genre, ok, ben t'as écrit 20 procédés pis t'as gardé juste comme les 3 mêmes idées. Ben, en même tu sais. temps, le peut être running bon gag aussi. peut être hyper Ouais, payant. c'est ça. Oui. Tu sais, moi, contre Frankie Laugh, un Roast Battle qui est, pour moi, le meilleur que j'ai fait de l'histoire, c'était contre lui. Puis toutes les fois, c'était sa blonde l'a laissé, il a perdu la garde de ses enfants. Fait que je faisais des jokes de, tu sais, sur scène, il a toujours les mains dans ses poches. Mais c'est pas grave parce que maintenant, il a pu tenir les mains de ses enfants. Fait que, tu sais, c'était comme des prémices tout le temps qui partaient ailleurs. Ramener sur le fait qu'il vit l'affaire la plus rough au monde. C'était toujours, il était comme tabarnak, lâche-moi, hostie. Mais tu sais, c'était pas, il y avait rien de méchant, c'est juste ramener tout le temps le petit. Chris, ça. C'était épique comme battle, ça. Ça devient un running. Ouais, tu crées un build-up entre jokes. Ouais, tous les coups sont permis dans ma tête. C'est quoi les angles que tu penses que je vais prendre sur toi? Sur moi, Ouais. Ça, c'était quasiment triché, ça. Ben, premièrement, je vais te demander comme de fermer ta calisse de gueule parce que j'ai pas le goût de te donner des indices. non, c'est pas vrai. Mais comme calvitie, c'est physique, c'est genre comme une première joke, c'est genre Ouais. les gens le voient, c'est clair, grand, gros. Tu sais, une joke sur mon père, c'est sûr que c'est un élément Est-ce que j'ai le droit d'aller sur blonde asiatique? Ouais. Ok. Mais encore une fois, c'est là que genre, ça c'est un fait, ça me dérange pas. Mais si c'était attaqué genre sa personne. Je la connais pas assez pour. Ouais, d'ailleurs, aller là. elle t'en veut. Elle m'en veut pourquoi? Tu t'es présenté 4 fois. Non! Mais c'est pas grave. Mais c'est parce que Charlie a dit, ils se ressemblent tous. J'ai jamais dit ça! Chris,
Chris, ça c'est une joke de Rose. De Charles s'est présenté à ma blonde 4 fois. C'est fucking bon pour vrai, ça. Calisse. Alright, fait qu'on va-tu dans... Ouais, on Je pense switch tout de qu'on suite a assez jasé. à la section auteur avec Phil Drolet. Alright, je vous laisse les deux, amusez-vous. Ok, je sors mon pad. Monsieur Charles Deschamps. Bonjour, monsieur Drolet. OK, fait que... Là, c'est la calvitie, on n'a pas le choix d'en parler parce que personne la voit vu qu'il est trop grand. Ouais, il y a Fait que- ça qui est vraiment le fun. Je pense que si je divise mes 5 jokes, joke de casting au début, Une, ouais. joke fucking heavy à la Ouais. fin, OK. genre genre quelque chose qui se dit pas à la fin, là, comme puis que personne peut rien parler après, Genre ça une joke c'est sur mon la rêve. personnalité de sa blonde. là. Faut pas que tu ris! Ben oui, c'est chill. Là, le monde, ils le savent qu'il est là, Ok. c'est parfait. Moi, il y a de quoi que Oli, il m'a dit en confidence, que je pense pas qu'il va aimer qu'on amène dans le roast, c'est qu'il y a des moments dans les entrevues qu'il sait plus où se placer parce qu'il y a l'impression que c'est juste toi puis l'invité. Ah, ok, ouais, Tu parles dans notre Dans podcast. le podcast, ouais. Moi, je pense que c'est le genre d'affaires que le monde peut adorer. Ouais. Tu sais, de vraiment taper sur hey, en passant, t'aurais pas besoin d'être là dans les... Quand il y a un invité, tu pourrais pas venir. tu sais. Ouais, genre une phrase cute, genre comme c'est la 3e roue d'un unicycle, là. Tu sais, genre, on n'a pas besoin de toi, là. Parce qu'il y a vraiment eu des moments où il m'a dit ça vraiment vulnérable. Fait que j'aimerais vraiment ça qu'on fasse J'adore un ça. gros gag là-dessus. Toi Euh... aussi, Oli, je trouve que c'est un... C'est dommage que ça ait pas germophobe parce que ça irait bien en hostie. Ah, Chris, j'avoue que comme le casting d'un gars qui a des... Mais pas le casting, la présence d'un gars qui a des tics pis de l'anxiété, là. C'est ça. On dirait que c'est comme la définition de l'overprotection. Là. Il y a comme de quoi de... C'est sûr qu'il a été surprotégé, cet enfant-là. là. Il y a la shape d'un gars qui joue au hockey, mais l'attitude d'un arbitre. Puis la tête d'un casque de foot. Je vais essayer de trouver de quoi aussi de cute, genre sur Olify, genre 6 lettres qui en disent peu. Ou 6 lettres qui ont pas de booking, ou tu sais, Olify. j'aime beaucoup le 6 lettres. Qui va faire autant de shows... que dans son public, il y a autant de monde que de points au Scrabble que son nom file. Ouais. C'est trop compliqué, mais... Ça serait malade que vous écoutez l'épisode sur YouTube puis vous remarquez que j'ai une petite larme c'est pendant le brainstorm. Mais c'est ça. Oli, c'est un grand anxieux qui veut pas montrer qu'il est anxieux. Là. Ouais. Ça, c'est de quoi qu'on peut vraiment... Moi, ça, c'est le genre d'affaire que j'adore. Là, vu qu'on le connaît bien, on le sait qu'il est anxieux. Diplômé de quelle année, le beau? 2019. 2019. Pas de joke sur 2019. Hey, une affaire que j'ai faite qui était vraiment pas correcte. Juste avant la pandémie, ça peut être... Tu sais, vous pouvez le pandémie, time framer ouais. comme ça. Donc, ça a été la dernière cohorte qui a eu pas de... Tu sais, après toutes les cohortes, on dit le stitch shit, là. Ouais. Mais... Le fait qu'il a sorti juste une demi-heure puis pas 1 heure sur YouTube. Ah, pis qu'il s'en a style demi-heure en noir et blanc. Ouais. Ça, c'est terrible, là. Le poète artiste humoriste. Parce qu'il sait pas faire de la coloration ou un ça, montage vidéo, c'est fucking... terrible. Ok, puis là, c'est... C'est quoi tes hobbies dans la vie? regarder des vidéos puis réagir. Ah oui, c'est son hostie d'affaires de regarder c'est des ça, vidéos. son hobby. Chris, quand il y en a un qui a pas dit, on était tous what the fuck? Qui c'est qui regarde Qui ça? c'est qui regarde ça? Tout le monde, C'est du hate watch de tout le monde, est-ce que? tout le monde dans les hôpitaux psychiatriques, on le regarde comme assez bon. Toutes vos prémices, c'est son hostie d'affaires. Ouais, c'est drôle. vraiment ça. Mais c'est vrai que Oli a l'air de retourner chez eux, de s'asseoir puis regarder dans le vide, là, quand même. C'est ça que... Je pense que bientôt on va m'appeler. J'ai hâte de faire des spectacles. Gros fan de basket. Ah oui, gros fan de Fan de basket. basket. Travaillé chez Koho. T'as fait de la tech de podcast. T'as déjà été mon employé. À quelque part, tu sais, Ouais. avec le bordel. Pas capable d'imaginer Oli se fâcher non plus. Ben, j'ai l'impression que lui, il se fâche jamais, puis à un moment donné, tout ça dans une Ouais, nouvelle, il pète de quoi, genre. Ouais. Tu sais, il accumule, puis Ouais, j'avoue. Il y a un grand secret, là, c'est sûr. Là. peut-être qu'il a déjà tué quelqu'un. Ben, c'est sûr que oui, là. C'est sûr que... Il y a déjà... Non, c'est plus bizarre qu'il a déjà tué quelqu'un. Il y a genre une collection de chats empaillés, mais que lui, il empaille, là. Mais Tu ils ont as rencontré tous ta blonde ils ont- comment? Ils ont tous un trou sur la tête, les chats. Il va enlever les cheveux des sans-abri parce que ça lui fait du bien à sa calvitie. Il m'en vient avec une petite belle perruque.
Si c'était un sans-abri, Oli, il ferait zéro d'argent. Là. Ça fait ben trop peur. Imagine, une chance qu'il est habillé correct, parce que mal habillé, ce gars-là, il est terrifiant. Il a appris à se camoufler dans la masse. Il y a... On m'a déjà dit un peu look intello, mais genre... Non, zéro. Mais rien, le monde qui ont dit ça, rien derrière. Le monde qui t'ont dit ça, ils ont peur de te dire qu'ils ont peur de toi. Là. Mais t'as l'air genre du prof de cégep qu'on intimide comme un remplaçant au secondaire. Genre... Il y a quelque chose là-dedans de... T'as l'air d'un prof qui sent souvent les œufs. C'est dans l'aide de café, là. Tu sais que ça sent bizarre. T'as dit en quoi avant l'humour? Cinéma. Cinéma, c'est pour ça qu'ils sont... Impro aussi, il y a du jeu peut-être. Ouais. Impro, hein. Il y a du jus, plus que dans tes impros. Gars de Québec. Mais Oli, il dit souvent que c'est un gars d'impro, mais moi, je l'ai jamais vu faire de l'impro, fait qu'on dirait que c'est comme... Ouais. Il veut être dans la gang, là, comme... Moi, je pense que je vais commencer puis terminer ma carrière en jogging. En jogging, ouais, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Parce que t'es pas un sprinter, t'es pas un marathonnier, fait que... fait que tu vas finir ta carrière en jogging. Je fais du saut à obstacle. J'ai écouté un mini-documentaire sur le gars qui faisait bien des rap battles, là, comment il s'appelle, Wojtek. Puis eux, c'est 3 rounds, puis il disait, moi, je fais mes rounds passé, présent, futur. Okay. Puis j'aimerais ça peut-être l'essayer de le passé de Oli en ce moment, puis qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir pour Oli. En plus, Oli, il a son plan d'avenir de je veux faire 18 shows, puis le 18e, je suis en hologramme au sommet du stade olympique. T'as-tu vraiment un plan de même? Ben quand même, tu sais. Moi, je pensais que son seul plan, c'était sous écoute, puis j'ai peur qu'il se gonne après. Il l'a fait, c'est réglé, là. C'est réglé. Il a tellement parlé que je suis rendu là, man. Je suis rendu là. Le top de sa carrière, c'est une soirée où ce qui était le moins bon. Puis, si je me gonne dans la gueule, j'ai déjà un trou où est-ce que ça va sortir. C'est vrai. Il n'a même pas besoin de raser pour enlever la balle. C'est drôle. Mais c'est vrai que taper sur son sous-écoute, ça lui ferait mal. Ça. Mais il était bon sur son sous-écoute. Ben moi, je l'ai écouté en char, ça que peut-être le visuel était peut-être qu'il était awkward comme d'habitude. Là, le visuel, c'est toujours bizarre, mais... Mais moi, je trouve qu'il a bien punché, c'était le fun. Ouais. Ah, je cherche une joke sur, justement, ils n'ont parlé dans son sous-écoute sur le fait que la gestion du temps de ses compatriotes à l'école. Ça, c'est long à installer, je trouve. Ben... Mettons, la prémisse, c'est Oli était à console avant, puis c'est lui qui chialait le plus sur le temps que les humoristes faisaient sur scène. Genre, Oli, pour te remettre l'appareil, nous autres, si on trouve en humour, t'as déjà fait ton temps. C'est quand même bon. C'est quand même bon. Mon trait de personnalité s'appelle rigide. Rigide. Je suis fucking anal sur des théories qui ont pas rapport. Anal et rigide, j'aurais dit horrible. Il y a de quoi dans son stand-up, souvent après une joke, il regarde à terre. Là, comme... Ça peut être intéressant. Ça, c'est le genre d'affaire qui surprend l'autre. Je pense pas que tu te rends compte tant que ça que tu fais ça. Mais il y a mais il y a de quoi faire. Puis surtout qu'il risque de le faire tout de suite après. Ouais, exact. Après un gros. Pendant que le monde rit, il est mal à l'aise parce qu'il sait qu'il le mérite pas. Là, comme... Pas que c'est blessant, mais ça dure combien de temps encore votre brainstorm? Ben, c'est toi qui gères le temps. Là. Ça fait proche d'une dizaine. OK. Ben, encore 2 minutes. Mais en même temps, je veux pas que ce soit trop long parce que je veux garder des surprises. Faut se garder des surprises. Mais, tu sais, il y a le père gay, la blonde asiatique, il y a de quoi faire, certains. Là. Ouais. Tu sais, ils s'entourent de minorité pour avoir l'air plus important. Je m'entoure de mon père. C'est quand même drôle. C'est Claude qui essaie d'avoir l'air woke. C'est Claude avec son père gay. Son rêve, c'est de compter c'est de être sur un choc juste des gars, mais vu qu'il y a lui, il est pas sur pas de filles sur le pacing. Là. Il adorerait ça. Qu'est-ce que c'est drôle. Fait que ton tour, Oli? Let's go! C'est la première fois qu'on pense dans mon dos. Hey, ton segment commence demain. C'est vraiment qu'on pense dans mon dos. Pis chez toi. La fois qu'on pense dans mon dos, c'est bon. Je te confirme que ton ex l'a déjà fait. Joke. Tu as le droit de parler de ça? Ou... Ben oui. Je pense que dans le roast, ben oui. Ex en humour. Ah, mais mes ex en général. Ouais.
Je te fais la liste des choses que, mettons, les sujets. Bon, on passe un par un, puis on essaie de trouver un gag avec chaque, là, je pense. Gros! Gros! Mais ça, je pense que ça peut être juste d'une présentation. Je pense pas que faire un joke de gros, c'est... Les deux, vous êtes deux faux gros, fait que genre... Il y a Ouais. de quoi de... Vous ferez pas des jokes de gros, là. Mais lui, il est petit en plus. Ok, petit gros, ça, c'est bon. Mais genre, moi, je suis le bonhomme Michelin, lui, c'est le bonhomme Pittsburgh. Ouais, toi, t'es le bonhomme Michelin, puis lui, c'est le gars qui est dans le bonhomme Michelin. C'est vrai qu'il a un peu l'air de, genre, Danny DeVito, là. Ouais. Mais sans le talent. Oui. Sans les creds. Ouais. Attends, mais gros BMX, gang show, bordel, habite Rive-Sud, podcast, Un peu. acheter une bague à sa blonde avant 1 an, habite en Chine pendant un Là, bout, tu dis des affaires trop vite. Là. jamais fait de gala, ENH 2014. Très bon roast, fin. Ça a été un plaisir. Je pense que je vais perdre. Je pense que je dois 100$. Ok, mais non, mais là, juste le gang, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut taper sur le gang? Que c'est le moins bon des deux? Ça, il y a beaucoup de monde Ouais, qui ont fait des jokes là-dessus. Beaucoup de monde c'est sur ça. le fait qu'il est comme. Il commente l'humour, mais il connaît pas l'humour. Fait que c'est comme. Moi, parce que j'ai écrit 2-3 lignes déjà. Fait que je peux te Il y dire. a de quoi de le fun que on est dans un. Genre, t'es dans un projet avec lui. Fait qu'on dirait qu'on peut prendre tous ses projets, de genre sa tournée avec Ouais. les autres poches, son podcast avec l'autre poche. Ouais. Puis genre, le gang que. Ah, là, c'est lui le poche, ou genre. Ah, ok. Je sais pas trop, mais il y a comme. Vu qu'on est d'un projet avec lui, j'ai le goût qu'on prenne un angle, genre de plus être en affaires avec Charles, tu sais, genre. Ah, ok, Tu ouais. comprends? Ou être dans un projet avec Charles. C'est rushant parce que ça. Ouais. Oh, putain. Tough brainstormer en live, tabarnak, Mais pendant non, que le gars, il mais est non, là. mais non. Moi, j'avais son Wikipédia est plus impressionnant que lui. Ok. Il y a quand même. Moi, à chaque fois que je rencontrais Charles, avant de savoir qu'il travaille pour vrai, mettons, puis que je voyais ses documents, Non. j'y croyais pas tant à l'affaire d'auteur. Là. Je pensais qu'il disait ça juste pour excuser qu'il n'y a pas tant de charisme. Je comprends. Il y a genre de quoi de. Tu sais, il y a comme de quoi de. Tu sais, les auteurs, je sais pas que c'est des auteurs. Là. Fait qu'il y a comme de quoi peut-être à faire là-dessus de. Charles est auteur, mais personne ne l'a jamais vu. Il a jamais écrit une ligne pour personne. Moi, j'avais pensé que l'accessoire principal du gang show, c'est le gang, mais c'est quand même Charles l'affaire la plus ronde sur le show. Mais c'est quand même une joke de gros, mais c'est genre. Ben, il y a quand même, c'est un quand même quickie. drôle, hein. Euh, Des affaires plus personnelles. On a rencontré sa mère une couple de fois ici. c'est vrai. J'ai pas tant de jokes, mais Mais moi non il y a plus. peut-être de quoi à faire avec ça. Là. Mais il y a de quoi de. Il est parti d'habiter avec sa mère pour aller habiter avec sa blonde. Là, tu sais. Ah, ouais. Il y a de quoi qui me fait rire là-dedans. Là, tu sais, il a décidé d'enfin prendre en main son destin. Puis... J'habite pas avec ma mère. On Oui, est dans oui. un triplex. Oui, là. ben c'est ça. Chris, c'est en haut. Moi, tout, quand je suis chez mes parents, je suis dans le sous-sol, puis ça compte comme chez mes parents. Charles, je viens de réaliser avec lui derrière la console, il a l'air d'un gamer qui est jamais sorti du tutoriel. Il a l'air d'un gamer qui est pas fucking bon. ça. C'est vrai, c'est du pire gamer, l'histoire. C'est juste parce C'est bon. il a la shape pis il a l'air de manger même collation. Il y a juste le trou dans le crâne. Là. Il y a rien d'autre. Il est gamer, mais la seule preuve, c'est le trou dans le crâne. Ouais, il arrive des conventions Twitch, il est comme je suis dans votre gang. J'ai joué 11h30 à Mario Kart. C'est la même piste. Il y a un peu Classique joke de gang aussi, genre Charles il anime le gang, un podcast où les humoristes de la relève essayent de toffer 3 minutes l'air- Ouais. à écouter Charles qui fait semblant de connaître l'humour. Ouais. Mais c'est Ça a comme été c'est fait, pas un hein. assez Mais bon. C'est parfait, mais... L'ex à Charles l'a quitté pour un autre humoriste, exactement comme tout le public qui sort de ses shows. Ouais, c'est quand même bon. C'est comme son ex, le monde qui regarde Charles en show, il pense Après, tout ils le sont temps à un comme, je autre. vais prendre quelqu'un d'autre. Ou pendant qu'ils sont au show, ils pensent à quelqu'un d'autre. J'aime ça. C'est fucking drôle. Charles a acheté une bague, acheté une bague Ouais. de mariage à sa blonde alors que ça faisait à peine 6 mois qu'ils étaient ensemble. À quel point il est habitué de se faire crisser vite, de se faire crisser là rapidement. Hey, pour le vrai, ça faisait 1 mois et demi. Un mois et demi? Genre, ça a C'est aucun sens. ridicule, hein. Mais il y a de quoi de...
il y a peut-être de quoi de le fun de prendre une qualité, de genre Charles est très ambitieux, Ouais. mais de le détruire après sur genre C'est une sur très bonne ses idée. ambitions, là, tu sais. Ouais. Ça d'ailleurs, c'est un bon fact de Rose en général. Ouais, c'est ça. T'as l'air de donner un compliment puis tu le, Ouais, c'est ça. tu le flippes après. Charles il est hyper ambitieux, il a parti ça, il a parti ça, il a parti ça. Ouais. C'est rien que plate qu'il n'avait pas mis de temps sur ses textes. Là. Ouais. J'ai pensé à matin, Charles anime le gang show, mais il a vraiment pas de pouvoir. Il est comme un brigadier scolaire. Tout le monde qui laisse passer ont plus d'avenir que lui. Comme une petite comparaison. Ouais, c'est pas pour... côté casting, t'aimes-tu ces jokes de casting, toi? J'ai de la misère à en trouver. Ouais. Mais parce qu'il est pas Moi, distinctif. je le regardais de dos tantôt, puis je me disais Goomba. Tu sais, les petits champignons bruns, là. Ouais, moi, ouais. Ça me faisait juste rire de dire Goomba de même. Mais il y a la shape d'un nain de jardin aussi. OK. Un peu. Il est à un chapeau de fête. Il était un chapeau de fête, c'est quand même drôle, ça. Être à un chapeau de fête, d'être un déchet, c'est quand même drôle. Il y a de quoi de... Charles, il fait pas d'act-out. Ah, puis comme un nain de jardin, c'est comme il est sur le terrain de l'humour, mais personne ne veut le laisser rentrer. Moi, j'irais vers. Il y a l'air d'un nain de jardin, mais Chris, qu'il n'y a pas de légumes dans ce jardin-là. Pas de... Ah, ok, ouais. Non, je mange pas de légumes. Ça serait ça. Ah, c'est bon. Tu manges pas de légumes. Non, je mange des légumes, mais dès que je suis gros, c'est une joke de Ah, je mange pas de ok. salade. Ouais. Ah, attends. C'est chiant, mais comme ça me prend une joke de cerne, là. Ben oui. Je m'excuse, là. C'est sûr. Je m'excuse. C'est sûr. Charles, il dit qu'il fait de l'humour noir, mais c'est juste en dessous de ses yeux. Ouais, ou genre, la seule raison pourquoi le monde s'endorme pas dans leur show, c'est qu'ils sont empathiques de lui. Charles est à une sieste d'avoir un blackface. Qu'est-ce que c'est drôle. S'il fait une nuit blanche, il devient blackface. Il était un mauvais show d'être cancellé. Ouais, c'est drôle en esti, Mais- ça. Je Il y a de m'excuse. quoi de- vu que t'es un des gars les plus geeks de l'humour que je connais. tu T'as pourrais dit faire une geek? joke. Ouais. Oui, ok. C'est un problème. Non. Il y a de quoi de. On pourrait faire une joke over geek de genre. Charles, il fait des comparaisons. Tu sais, Ouais, t'as comme l'air ouais. du geek, fait que tu peux jouer là-dessus. Il fait des comparaisons. Ces comparaisons sont moins bonnes que mes Ouais. exagérations. Ben après ça, de détruire avec Une d'autres choses. envolée lyrique de procédés, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Puis tu finir avec de quoi de crissement. Genre. La seule- Cul. Ouais, ben, de quoi de même, là. Ouais. Ça reste, tu sais. La seule affaire qui est pas exagérée, c'est que tous tes ex t'ont trompé, mettons, là, tu sais. Ouais. Finir avec de quoi de crissement, ramener une affaire overall. Mais c'est ça, j'allais dire, il y a pas de. Charles, il fait pas d'act-out, jamais. C'est vrai. Mais la raison, c'est parce qu'il joue tout le temps au bon humoriste. Tu sais. Ouais, je sais. Il est déjà en rôle, il est déjà en personnage, toujours, fait qu'il peut pas en plus faire act-out. J'étais en train de passer un gag ben trop niché que personne n'a le référent, mais c'est le seul humoriste qui a moins de cul qu'Angelo. Mais c'est pas drôle. C'est pas pas moins drôle. de cul. Je la comprends même pas. mais Mais on salue Angelo, je t'aime. Oui, mais C'est parfait. dans sa cohorte, il y avait Joe Guérin, Phil Audrey, La Rue Saint-Jacques, Les Grandes Crues. Ouais, mais là, Mais moi, je trouve qu'il faut aller plus perso. Là. Qu'est-ce qu'on connaît de Charles? pas Qu'est-ce qu'on sait? grand-chose. Ben, y a tout ça, c'est intéressant. Là. Genre, tu peux passer un an à travailler avec Charles puis pas le connaître. Là. Ouais. C'est intéressant, Chris. Ça. Parce que c'est un gars qui parle pas de lui pantoute, jamais. Là. Fait qu'il y a de quoi à faire avec ça. Là. Tu sais, même lui, il sait qu'il est pas intéressant. Il demande tout le temps c'est quoi les potins parce qu'il n'y a rien à dire de lui. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Il fait juste répéter. C'est un pigeon voyageur, là, ce gars-là. Là. Il fait juste prendre une info, le répéter. Ben, hâte qu'il pogne une vitre puis qu'il s'éteigne à jamais. Il y a un moins bon delivery que Post Canada. Ouais, c'est ça. Si Charles est en grève, le milieu de l'humour, il se parle plus. Ouais. Et pas fait de gala, mais tu sais, ça, c'est comme. C'est pas assez personnel. Non, des affaires vraiment, là, de qu'est-ce qu'on sait de ce gars-là. Là. Tu sais, ces petits stress d'avant, là, les matins qui arrivent ici, là, qui est pas bien puis qu'on sait pas trop pourquoi. Là. Ça, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Là. Ah ouais. Des petites manies ou des affaires de même. Tu sais, l'affaire d'être très easygoing, moi, je trouve ça a l'air fake. Là. Tu sais, genre, ah ouais, on a booké un humoriste, Patrice Lécuyer s'en vient, good, m'en calisse. Mais là, il arrive ici puis il shake dans ses shots. C'est de quoi de drôle là-dedans. Là, encore, c'est un peu un anxieux qui le cache, là, comme toi. Là. Ouais. C'est ça qui vous relie beaucoup, je trouve. Là. Quand même. Deux faux calmes. Là.
OK. Asti, j'ai la misère à passer un liner là-dessus. Non, live. mais en c'était vrai, intéressant, ouais. Mais c'est le genre d'affaire, ça, que le public peut adorer parce que il a l'air d'un faux calme, là, tu sais. Ça va bien plus parce que c'est un bon businessman qu'un bon artiste. Ben oui, mais ça, tout le monde le sait. Oui. C'est de l'opinion publique. Mais c'est un gars généreux aussi qui donne des chances quand même. Il engage du monde, il paye du monde. Tu sais, il fait des trucs dans l'ombre. Tu sais, ça, évidemment, ça peut être une prémisse mat puis la flipper, mais. Tu sais, ah oui, je pense pas que je l'ai déjà dit, mais quand j'ai gradué de l'école de l'humour, Charles, il donnait le cours des bars, en tout cas, puis on a eu un bon fit, je pense. Puis moi, en sortant de l'école, j'ai dit « Hey, j'aimerais ça un stage d'auteur. » Puis finalement, il m'a fait écrire son numéro de Rose du Zoufest, son numéro d'ouverture, puis j'étais comme « J'ai demandé une job pas payée. Bon. Moi, dans le fond, c'est ça que je viens d'y faire, là, tu sais. Il t'a rien montré. Ouais, j'étais comme « Je viens d'y demander une job gratuite, dans le fond, là, tu sais. » Puis après ça, tu as écrit « Ça a-tu C'est marché? ça, un stage? Ouais, exact, mais j'étais genre, je suis idiot dans le fond d'avoir demandé ça. » Après ça, tu as demandé. Puis ont-tu marché les jokes? Il a fait les miennes, oui. Mais Charles, il dit qu'il est geek ou genre, il aime ça comme parler de jokes, mais il est pas capable de prendre les jokes des autres. Alors qu'il serait rendu vraiment plus loin. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Il C'est vrai qu'il prend jamais de jokes. Je sais pas s'il dit ça parce que dans sa tête, il veut comme être un artiste, comme pis il est genre, ah, moi je fais ma patente, mais il est pas capable de prendre une idée de quelqu'un d'autre parce qu'il est pas capable de savoir que ça vient pas de son cerveau. Je pense, ouais, c'est intéressant, Chris. Zéro drôle, mais. Exact. Intéressant. C'est comme plus une psychanalyse. C'est un peu vrai? Oh, je suis zéro capable de prendre les jokes de d'autres. Ouais. J'ai essayé avec plein d'auteurs, pis j'ai de la misère. Ouais. C'est fucking drôle. On dirait que. Il va prendre l'idée de la joke que la Ouais, personne a c'est- écrite, mais le wording tel Ah oui, quel, ah oui. je t'ai jamais vu prendre une joke telle Je quelle. pense qu'il y en a une d'Antoine Desjardins que j'ai utilisée pendant longtemps, pis c'est tout. Ouais. Salut. 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 Non, mais tu ferais écrire ton rose par Antoine Desjardins. Il doit être bon. Ah, ça va être bonne idée. Ok, j'allais dire. Ouais, l'affaire qui donne des chances à du monde, ça doit venir de lui, il s'est pas fait donner de chance assez, là, tu sais. De quoi. Ouais. Peut-être de quoi faire avec ça, là. Ben, il s'est fait approcher pour ouvrir le bordel. Ouais, mais avant ça, là. Avant ça, il y avait 1 an d'humour dans le corps. 2 ans. C'est vrai? J'ai ouvert le bordel 9 mois après ma sortie de l'école. Asti de sale. Mais, ouais. Ça, je savais pas ça. Beaucoup de premières parties, mais jamais un vrai bon show. Je sais pas. Moi, je trouve Je qu'il faut sais aller pas. plus dans le. Qu'est-ce qu'on connaît de ce gars-là? Rien! Mais ça, fait que des jokes là-dessus. Rien! Je connais Fait que des rien. jokes là-dessus. Vous C'est un connaissez plein de vampire, shit sur moi, asti. Oui, mais Mais- c'est vrai que tu parles pas beaucoup de toi. Là. Moi, il y a de quoi de. Ça pourrait être un vampire, là. C'est tout le temps quelque chose que je connais sur quelqu'un d'autre qui était avec toi à ce moment-là. C'est genre... C'est vrai que c'est. Les autres nous Ce comptent que des je anecdotes connais de sur toi, c'est que t'as été en couple avec du monde, genre. Non, Ça fait mal, c'est sûr, ça. C'est terrible. Non, ça. mais J'ai genre- une personnalité, j'ai vécu. Oui, des non, mais, shit, mais genre, La seule façon que tu sais que Charles a une personnalité, c'est qu'il te le dit. Un moment donné, tu cries, j'en ai une. là. mais mettons, je sais pas en couple si t'es jaloux, si t'es. Je sais qu'il est romantique, je sais qu'il est comme. Non. Mais genre. Il est romantique. Ça a l'air du coup, le moins romantique. C'est quoi, une fois de temps en temps, il se lave, puis ça, c'est romantique. Charles, c'est un gars romantique. Des fois, il dit bonjour en se levant. Non, Charles, la manière qu'il dit je t'aime à sa blonde, c'est j'ai entendu dans un podcast, je t'aime. Il faut qu'il quote du monde pour être émotif. C'est quand même drôle, ça. C'est bon. Les gars, ça fait 15 minutes, je pense que vous avez de la job à faire. Alright. Ouais, ben, à date, tu perds. Oui. À date, je dois 100 Fait que- pièces. On Mais s'en la- va sur Patreon pour voir le roast qui était tourné au bordel au mois de 12 novembre. Qui est dans 3 semaines, genre. Qui est dans 3 semaines. Fait que bonne chance, les boys. Que le meilleur gagne. Ouais. S'il y a une égalité parfaite dans les Patreons, c'est moi qui va décider qui gagne. Oh! On a 4 Ah! Patreons, fait qu'il Ah, risque d'avoir écrit. les gens vont voter. Ça risque d'être l'épisode qui sort la même semaine qu'on filme le show. Ouais. Tu sais, genre, fait que ça va être la même semaine que le Patreon va être Très hâte de voir disponible. ces boys. Et engagez Phil Drolet comme auteur aussi, très bon, merci Engagez pour les pas, brainstorms. Ali. Je suis bon chez nous. OK. Un gros merci, Phil, pour l'aide. Yes, sir! Bye tout le monde!